Moi, aujourd'hui, je voulais juste te partager un court témoignage parce que ils ont déjà assez apporté par rapport à aujourd'hui. Et un court témoignage qui parle du lien entre les liens ancestraux et la restauration, ou ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Donc ça, c'est le livre que Pasteur Rémi il a écrit. Hein. Ben, je sais pas, je crois qu'il ne le voit pas du tout. Et aujourd'hui, en parlant avec mon mari, je réalisais juste que la grâce qu'on vit dans la NPN aujourd'hui, c'est parce que pourquoi il y a des délivrances très flagrantes? Parce qu'il y a l'enseignement sur les liens ancestraux. Il y a cette onction du Seigneur, en fait, qui opère pour libérer, briser les malédictions des générations. Et donc, par rapport à mon témoignage, pour en venir court, c'est que il y a 5 ans, j'ai participé à une séance d'enseignement sur les malédictions générationnelles. Dans Exode 20, au chapitre 20, au verset 5, Dieu en parle des conséquences sur les générations quand une personne ou des familles ont pratiqué soit l'idolâtrie, l'occultisme, etc., le spiritisme. Et il dit qu'il y a une conséquence sur la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire que même moi qui va pratiquer quelque chose, mes enfants qui ne sont pas encore nés et mes petits-enfants, il y a une conséquence sur eux. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai participé à ce temps de liens ancestraux, le pasteur est venu vers moi. Bon, non, c'est pas lui, mais je suis venue dans la lignée des gens pour prier. Et donc, il a juste dit quelque chose qu'il voyait en fait dans le passé. Il voyait mes ancêtres pratiquer de la sorcellerie dans des camps de zébus. Zébus, en fait, c'est des bœufs, des camps de... Ok, d'accord. Et donc, c'est tout ce qu'il m'avait dit, d'accord. Il n'y avait pas forcément de prière concrète, etc. Mais il a juste pris aussi de notre côté que Dieu me donne la révélation du cœur du Père. Et donc, d'accord. Et après, je suis partie. Mais c'est tout un processus après, parce qu'après, tu te dis, tu n'as pas la révélation du cœur du Père, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque en toi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, je vais plus parler de cet aspect que ma famille a pratiqué de la sorcellerie. Je ne sais pas, est-ce que c'est du côté de mon père, est-ce que c'est du côté de ma mère, de mon grand-père, peu importe. Et il y a eu des années aussi avec une grande sœur en Christ. Elle m'a aussi enseigné les liens ancestraux, mais pas avec ce mot, bien avant ça. Et elle m'a dit, demande au Seigneur d'où vient ta famille. Et donc, quand j'ai commencé à poser cette question, j'avais eu une vision en fait où je voyais des personnes tout nues, toute une rangée de personnes tout nues, des personnes noires. Et je ne voyais pas leur visage, je veux dire. Et donc je disais, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Donc elle m'a juste expliqué que soit c'est qu'il y a l'esprit de prostitution qui a régné dans ta famille, ou la pauvreté, parce que c'est la nudité. Et donc, c'est après que je me suis souvenue que dans ma famille, ou avec les cousins, etc., il y a eu ce qu'on appelle l'inceste, etc., des expériences comme ça. Et même quand j'étais en France, il y a eu une expérience que j'ai vécue où un proche était là et il était chez moi et il m'a touchée. Et ça m'a tellement... J'étais déjà en Christ, hein, mais ça m'a beaucoup marqué. Et c'est là que je me suis souvenue en fait que ces choses ont régné dans ma famille. Après, j'en ai parlé avec cette grande sœur et du coup, elle m'a conforté que la personne est ignorante de ce qu'elle fait. Et donc, j'ai marché dans le pardon, etc. Donc, mais je lui ai dit que c'est pas correct parce que nous sommes des personnes de la même famille. Voilà. Et pour en revenir à cette parole qui est une parole de connaissance qui concerne le passé, ça c'était il y a 5 ans et c'était il y a 2 ans que... en tant que je suis en fait dans le disciple avec ce pasteur, avec Pasteur Rémi que vous connaissez. Et donc un jour avant un camp d'été, il nous demandait en fait ce qui s'est passé, c'est que mon mari, il avait une intuition qu'il devait prendre un congé ce jour. Je ne sais plus si c'était un 25 ou quel jour, mais il avait cette intuition. Et il l'a pris, mais il ne le savait pas pour faire quoi et pourquoi. Et un jour avant, le pasteur nous dit il faut que vous jeûnez ce jour-là qu'il a pris. Et du coup, on a jeûné. Et
Et le matin, il nous envoyait un message à tout le groupe. Ça sent le serpent. Ça sent le serpent. Et donc, je voyais en fait cette parole qui était dans la Bible, race de vipères. Race de vipères, je crois que Jésus parlait du fait qu'il y a des paroles méchantes qui sortent de nous en fait. Et en fait, ça m'a tellement parlé, je me suis dit, ça te concerne toi. Ça te concerne toi. Et malgré que j'étais déjà chrétienne, dans le Seigneur, je servais le Seigneur, mais il y avait vraiment une saison de ma vie où j'étais beaucoup dans l'être négative, etc. Et je ressentais que cette parole aujourd'hui, c'est pour moi. Et j'ai fait la connexion avec cette parole qui m'a été donnée 3 ans avant, que ma famille pratiquait de la sorcellerie. Et la sorcellerie, en fait, c'est aussi l'image du serpent, de la divination. Et quand les gens jettent des sorts, en fait, il dit des paroles méchantes sur les gens pour manipuler, pour détruire, etc. Et je ressentais que j'avais besoin d'être libérée ce jour-là de ça, de cet mauvais héritage. Et que je reconnaissais que je m'étais allée, je sais pas, pendant 1 an, de dire des paroles méchantes, des paroles négatives, des paroles des murmures, etc. Et je me disais, je crois que ça me concerne ça. Et j'ai dit à Pasteur Rémi, ça me concerne ça. J'ai pas donné beaucoup de détails, mais je lui disais ça et je lui demandais de prier. Et de notre côté, parce que lui, il habite dans le 78, nous, on était dans le 91, j'ai demandé avec mon mari, en fait, qu'on puisse prendre ce temps. Et c'était ça que je voulais qu'on demande à Dieu, d'être libéré de ces mauvais héritages familiales, d'une part, et que, en fait, je me souvenais d'une autre chose aussi, que quand on a fait un service il y a quelques mois à Perpignan, et j'étais en binôme avec quelqu'un, et du coup, on recevait la même chose, mais moi j'étais très vite, en fait, je prenais pas le temps d'écouter, et quand elle a prié pour la personne, elle touchait vraiment le cœur de la personne, elle a commencé à pleurer, mais moi je disais la même chose, mais j'étais un peu, je dis, à être sec, en fait, je recevais la même chose, les mêmes mots, mais elle a pris le temps d'écouter, de le Saint-Esprit agir, etc. Et ça m'a marqué, je me disais, Seigneur, je veux aussi progresser par rapport à la manière, quand tu me donnes des prophéties, etc., d'être connecté à ton cœur, parce que des fois, c'est comme s'il y a une certaine confusion. C'est-à-dire que c'est pas très clair, tu as l'information, mais tu sais pas la manière de le communiquer, qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans la vie de cette personne. Tu veux aller très vite, en fait. Et ce jour-là aussi, j'ai demandé ça, ces 2 choses, en être libérée. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ça, c'est l'étape de ce qu'on appelle « confessez-vous vos péchés ». C'est-à-dire que confesse tout ce qui rate le but de Dieu, parce que si tu reconnais que tu ne veux plus parler méchamment, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à écrire ces choses, et on était dans notre séjour, et là, je me suis mise à genoux, j'ai rien fait, j'ai même pas prié, ni quoi que ce soit, on n'a même pas encore prié. Et là, la présence de Dieu a commencé à descendre sur moi, et je pouvais plus tenir, en fait. Tenir, c'est-à-dire à genoux, tenir comme ça, mais je commençais à tomber à terre. Et le Seigneur a commencé à opérer des délivrances et à enlever des choses, en fait, des flèches, des choses dans mon cœur. Et mon mari aussi m'a aidée, en fait, dans le sens qu'il recevait des paroles. Donc, il m'assistait en priant et en scellant cette délivrance. Et donc, je sais qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé depuis ça, parce que c'est comme si mon vase a été nettoyé. Et nous, après, on était allés au camp d'été en 2 ans après, il y a 2 ans, pardon. C'est-à-dire, c'était quelques semaines après ce moment, ou quelques jours. Et en fait, je recevais beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de directions dans ma vie, etc. Et je voulais juste partager ça, parce que des fois on parle de liens ancestraux, il y a des révélations qui vont venir aujourd'hui, et je me dis, mais pourquoi Seigneur il n'a pas prié pour moi quand c'était en 2015? Mais en fait, le Seigneur, il aime beaucoup instruire, il aime beaucoup nous enseigner, il veut que nous comprenions les choses.
Et il veut aussi qu'on entre dans la repentance, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont mauvaises, ben, quand on dit ça, en fait, que selon la parole, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que son esprit veut qui est en nous. Et donc, je suis entrée dans la repentance, etc., sur cet aspect. Et ce qui a changé, ben, c'est plus que j'ai plus de paroles négatives, mais c'est comme si cette source a été touchée, en fait. Cette source a été touchée. Et donc, donc ça a changé dans mon langage, en fait, dans mes pensées, etc., dans ma manière de parler, de dire les choses. Et je sais juste qu'avant ça, c'est vrai qu'il y a des temps où j'aime pas trop quand on est trop exposé, là où on calomnie les gens, même dans l'église on fait ça. Et des fois on cautionne ça et en fait on va répéter ça. C'est pour ça que dans l'église je dis toujours nous on fait pas ça ici, tant que possible voilà, ben, chacun est devant le Seigneur, hein. Parce que tout ce qu'on entend, en fait, quelque part, nous, on l'emmagasine, c'est l'environnement, l'atmosphère de notre éducation. Et donc, quelque part aussi, quand même, on a vécu ça. Et donc, quand tu laisses juste passer ça, en fait, c'est que ça fait son nid en toi. Et donc voilà mon témoignage sur le lien entre les liens ancestraux et la restauration, et qui a en fait un lien avec un changement de caractère après, parce que au lieu de juste couler comme une langue de vipère, ou même si c'est pas tout le temps, mais quand t'es fâché ou quand t'es contrarié, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sort de ton cœur, de tes pensées, de ta langue. Et donc, c'est là que le Seigneur a touché sur cette connexion par rapport au fait que dans ma famille aussi a pratiqué ça. Et donc, je fais partie des 4e générations, etc. Et donc, le Seigneur aime faire sortir les scories, c'est-à-dire que dans la pression, ça brûle, ça monte, ça monte. Comme quand on fait les métaux précieux, etc., il faut brûler à fond. Et donc ça monte, ça sort. C'était pas que ces scories n'étaient pas là, ils étaient là en fait, attachés, mais c'était la chaleur qui a fait monter les choses. Et ça fait partie de la restauration quand on est éprouvé. Ben, y a des choses en nous qui vont sortir qu'on n'imagine même pas. Et par rapport à l'aspect prophétique, c'est vrai que il y a vraiment une autre dimension que j'ai commencé à vivre, même si j'avais déjà commencé petit à petit des petits pas dans la prophétie avant ça. Mais je crois qu'il y avait vraiment un changement par rapport à mon écoute dans mon cœur, par rapport aux gens, etc. Et c'est pas que... C'est comme si je m'attends plus à entendre Dieu. Mais avant, c'est vrai que je reçois juste une chose et maintenant, go, voilà. Je le donne tout de suite. Mais je crois qu'il y avait plus une maturation, je veux dire, qui est venue où j'entends, je peux même attendre le temps qu'il faut pour partager ça ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça part pas, en fait. Et du coup, je remercie le Seigneur parce que le tuyau, les canaux se nettoient encore. Et c'est mieux de faire les choses avec la manière dont lui, il veut faire les choses. Donc c'est sûr qu'on doit aspirer à plus, parce que c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, aspirer aux dons spirituels et surtout à la prophétie, parce qu'il dit que la prophétie édifie les autres. Il console, il encourage et il édifie les autres. Donc la prophétie, c'est pas que pour nous, mais la prophétie, c'est surtout parce que Dieu veut libérer un message pour les autres. Et la prophétie, ça peut vraiment se passer de beaucoup de manières, par des rêves, par le chant. Quand tu fais la louange, par exemple, tu reçois des messages prophétiques dans l'assemblée, par différents types de manières, en fait, ou même un acte, hein, c'est aussi une manière de Dieu de parler, le fait de prendre des gens dans tes bras. Et ça, c'est des étapes que j'ai appris après cette étape où le Seigneur m'a débloqué sur ça,
d'apprendre à ouvrir mes bras pour les autres. C'était pas du tout facile au début, parce que même dans notre culture, dans notre éducation, nos parents ne nous ont pas éduqués comme ça, dans notre culture chez nous. Après, je sais pas pour les familles qui grandissent ici. On n'est pas forcément beaucoup dans ce qui se touche. Après, ça dépend de chaque famille. Mais j'ai vraiment accepté que moi-même, j'aime que le Seigneur me prenne dans ses bras, que d'autres personnes me prennent dans ses bras. Et donc, j'ai réappris cela dans la rééducation de mon âme, d'ouvrir mes bras. Des fois, au tout début, je voulais le faire, mais j'y arrive pas. C'est comme si je me sentais bloquée. Et c'était lié en fait à l'état de mon âme et j'en parlais. Et le fait juste d'en parler, ben, ça me libérait petit à petit. Et il fallait oser, même si c'était encore un tout petit acte, etc. Et je crois que ça allait en grandissant petit à petit d'être la personne que Dieu désire que tu sois, en fait. Et donc, nos corps, comme il dit, donnez les membres de vos corps aussi comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que sur l'autel, c'est pas seulement ce que toi tu veux. Et donc, il est aussi utilisé pour imposer les mains aux gens, pour donner un accolade, pour entourer des personnes. Et des fois, pour une personne, c'est vraiment quelque chose qui va la donner un plus dans le message de Dieu, le fait que tu l'as entouré, que tu l'as touché, que juste une parole. Donc ça dépend de ce que le Seigneur veut faire pendant ces temps où on prie. Et on l'a vu beaucoup avec les enfants, que le fait qu'on les prenne, ils aiment beaucoup être portés, etc. Ça leur donne cette sécurité, ce sentiment de protection, d'être aimés, d'être accueillis. Et donc, quand bien même nous, en tant qu'être humain, des fois, on a vécu trop d'absence, et on ne sait plus quels sont les repères, mais avec Dieu, ben, on retrouve de nouveaux repères, de pouvoir, en fait, on n'apprend pas seulement à aimer, mais aussi à nous laisser aimer, parce que quand on prend les autres aussi, ben, quelque part aussi, nous aussi, on reçoit une restauration de la part de Dieu dans ces étapes. Donc voilà, pour ce court témoignage, pour la restauration.